Votre personnage Rose subit quand même des violences conjugales. Est-ce que vous vouliez parler de ce thème de société? Oui, je voulais aborder... Au-delà de l'amour, hein, vous parlez de ça aussi. Absolument. Oui, oui, bien sûr. C'est vraiment une histoire qui allie ces deux choses-là. Je voulais en parler parce que c'est un sujet qui a pour définition de ne pas être vu par l'entourage le plus proche. Donc c'est très mystérieux et ça donne lieu aussi à des commentaires qui parfois sont quand même assez dérangeants, du genre oui mais bon elle doit bien le chercher, elle doit bien aimer ça, enfin toutes ces choses auxquelles finalement j'ai pas vraiment de réponse, mais qui me paraissent importantes à énoncer, à montrer, et à travers une histoire comme ça, à la fois tragique et romantique en fait. Complètement. Alors c'est très fort en émotion, c'est un huis clos, ça fonctionne merveilleusement bien aussi parce que c'est servi par une écriture que j'ai trouvée, et c'est positif, hein, ramassée, assez efficace, concise. Et finalement, moi, quand j'ai lu l'histoire, j'ai eu beaucoup d'empathie pour Rose, parce que je me suis dit, ben, c'est tellement évident quand on est à l'extérieur de l'histoire de dire, bon, bah, il faut casser cette rupture, il faut être dans la rupture, il faut la consommer, il faut s'en sortir. Mais quand on est dedans, c'est pas du tout le même jeu. Mais oui, c'est pas du tout le même jeu. On est dans l'emprise. Absolument. Elle est dans l'emprise, elle admire tellement cet homme qu'elle est un peu tétanisée par cela, et il ne serait pas violent, bon, il aurait un caractère plus fort qu'elle, et voilà. Mais là, comme il est violent, c'est terrible, et je pense qu'elle est mue par une double chose. Elle veut rester avec cet amour, et en même temps, elle voit bien que quelque chose déraille. Alors que faire? Elle est peut-être un peu lente aussi dans sa réaction. Enfin, tout ça qui sont pour moi des choses assez humaines et que je juge pas du tout, que je voulais juste montrer. Alors, il y a toute une dimension quand même très psychologique dans ce roman. Oui, très psychologique, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'on accompagne Rose, c'est-à-dire qu'on soit un peu dans sa peau, au sens où sa peur est effectivement très montrée, mais elle ne sait pas ce qui se passe, donc elle n'analyse pas ce qui se passe finalement. Elle le vit, voilà, elle le vit. Autre chose que vous proposez aux lecteurs, c'est d'être témoin finalement de cette histoire. Oui, bah oui, finalement, une histoire que personne ne connaît, c'est bien qu'un lecteur s'en empare en fait. Il met de lui en le lisant, simplement ça. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'un lecteur retienne principalement de ce roman? J'aimerais qu'il retienne l'histoire d'amour, et aussi la façon dont on peut se sortir de quelque chose de très grave, qui a vraiment une emprise très forte, par soi-même, par des forces qu'on ignore, par des... Voilà, c'est un livre que j'aimerais qu'il soit pris d'une manière positive dans ce sens-là, même si c'est pas dans le registre mélodrame, c'est plus, ça pourrait être une tragédie, mais non, justement. Aujourd'hui, vous en tant qu'auteur, c'est votre deuxième roman, France Cavalier, ce livre va vous échapper. Oui. Il va m'échapper, tant mieux. C'est une bonne nouvelle, hein, vous allez le partager avec les lecteurs. Oui, oui, vraiment, tant mieux, et voilà, j'espère avoir des petits échanges, en fait, qui seront, qui seront bénéfiques ou pas forcément, mais quelque chose va vivre, oui. Est-ce que le fait d'écrire, parce que c'est votre deuxième roman, à la fin, quand on a terminé le livre, quel sentiment vous avez ? Un soulagement, parce que jusqu'au dernier mot, j'ai peur en fait, je ne suis pas très courageuse. Et puis une fois le dernier mot posé, les corrections faites, le livre arrive et on pense à celui d'après en fait. Et voilà, au livre d'après, c'est toujours un peu la mécanique, j'en suis qu'à mon deuxième roman, mais enfin, laissons à celui-là le temps de vivre sa vie, évidemment. Mais cette transition toute trouvée, la bonne nouvelle c'est que vous continuez d'écrire. Ah oui, 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 oui. C'est une manière d'être en fait, écrire, c'est vital. J'ai mis du temps à... Enfin, j'ai écrit sous plusieurs formes, mais j'ai mis du temps peut-être à m'autoriser à
à écrire des romans comme je le voulais, comme je le sentais, avec le plus de liberté possible. En tout cas, un grand merci pour cet entretien et cet éclairage sur votre actualité. Le deuxième roman, Baïn, aux éditions Robert Laffont, disponible en librairie depuis le 2 janvier. Et nous, à la Fringale Culturelle, on est très contents de vous mettre en avant parce que ce deuxième roman, autant sur le contenu que dans l'écriture, nous a particulièrement touchés et agrippés. Merci beaucoup. Merci infiniment.